ja nka jambo cyangwa jabo na RAB 749 fa ngo bafunze inzira nibajye gutanga inzira. Someone with the vehicle RAD 179 ikizamini kiraza G and J. Okay. RAB 749 F. They are kindly requested to go and give way. Thank you very much. Padre Michel, tuguteza amatwi. Je vais essayer de respecter les 3 minutes. Bon. Bonsoir à tous. C'était un honneur pour moi d'être associé comme éditeur à ce livre par le Père Élisée et le Père Marcel. Mon thème de travail, ça a été déjà touché. J'ai écrit en partant de la citation de Jean, le temple de son corps, où Jésus parle de son corps, dans l'épisode de la purification du temple, où il annonce que si on détruit ce temple, il sera reconstruit en 3 jours. Il parle du temple de son corps, etc. Ma réflexion, c'était comment redécouvrir les églises et les êtres humains comme espace sacré. Le cardinal a touché au thème, c'était ça ma grande question, mon grand choc, comme je suis venu de l'étranger, de voir combien de personnes ont été tuées dans les églises. Et je me suis dit, si les gens allaient dans les églises, c'est parce qu'ils avaient une grande foi dans l'église. Et en faisant un peu de recherche, j'ai découvert que dans les années 59, 63, 73, les gens allaient se réfugier dans les églises, et ces fois-là, ils n'ont jamais été attaqués, et les gens s'arrêtaient devant les portes des églises. Donc il y avait ce respect du temple de Dieu, au moins des églises. Mais en 1994, ces lieux sont devenus des lieux de massacre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas de réponse. Mais je me suis dit, peut-être qu'il faut réfléchir en repartant de la Bible sur le sens du temple. Donc j'ai fait tout un parcours sur le temple dans la Bible, en partant de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, comme lieu de la présence de Dieu. Mais cette présence de Dieu qui est liée à sa parole, au cœur du temple, et à l'obéissance au commandement de Dieu, dont au cœur des commandements de Dieu, tu ne tueras point. C'est un peu la réflexion que j'ai faite. Et j'ai essayé de voir après qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de cette réflexion biblique sur le temple, sur les églises et les êtres humains comme temple de Dieu. Surtout dans le Nouveau Testament, Saint Paul nous dit que nous sommes les temples de l'Esprit Saint. Donc chaque être humain à respecter, à révérer, etc. Alors j'ai cherché un peu les conséquences pratiques, et c'est que je voudrais simplement annoncer. Je me suis dit peut-être qu'il faudrait, surtout après avoir été très marqué par les églises de Narama et de Nyamata, et aussi par l'église de Kibouye où j'ai été, par ces mémoriaux, je me suis dit, l'église de Kibouye, elle a été reconsacrée et on prie dedans. Je me suis dit, mais comment on peut faire de ces églises de lieux de mémoire et de lieux aussi de réévangélisation, en partant même de la mémoire du génocide, de la mémoire des personnes qui sont mortes là-bas, qui ont été tuées là. Que ces lieux de mémoire deviennent aussi des lieux de réconciliation, de rencontres, où on évangélise, où on peut faire des pèlerinages, où on peut faire de la catéchèse, et peut-être aussi des lieux de mémoire partagés, communes. Il y a quelque chose qui m'a frappé au mémorial de Nyamata. Il y a la tombe de la dame Antonia Locatelli qui est à côté du mémorial. Je me suis dit, il y a cette femme juste dont on fait mémoire à côté des autres victimes du génocide. Et je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre là dans nos lieux de mémoire, faire aussi mémoire des justes. C'est aussi ça l'histoire de l'Église, la mémoire de ces héros qui, au nom de leur foi, ont accepté même de risquer leur vie pour protéger d'autres. C'est aussi ça un témoignage à donner. Alors je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et je me suis beaucoup inspiré du Père Octave Ougila-Chebouja, dont c'est une des personnes à qui nous dédions ce livre. Quand j'étais encore jeune jésuite en formation, nous avons organisé avec lui plusieurs commémorations en faisant des retraites. Ça tournait souvent autour de Pâques. Comment on peut faire mémoire? Il y avait le Gachacha Christu. On essayait de réfléchir comment on peut faire aussi Kwibuka Christu. Comment faire mémoire comme chrétien du génocide? Et on a réfléchi à beaucoup de choses. Je me rappelle le Père Octave, qui était plus courageux que moi, il était prêtre déjà à l'époque, a osé une fois faire une commémoration. On s'est habillé en rouge plutôt qu'en violet.
pour la messe. Il s'est dit, on fait mémoire des martyrs. Et il y avait quelque chose à inventer, à réinventer du côté de la liturgie. Et il disait, il faudrait qu'on arrive à avoir un rituel pour la commémoration, des lectures appropriées, un rituel de commémoration, quelque chose à inventer dans ce sens-là. Et je pense que c'est un peu dans ce sens que je voulais, dans ma réflexion, provoquer et ouvrir d'autres pistes pour que nous puissions réfléchir comment faire mémoire et que nos mémoriaux, nos églises deviennent des lieux de réconciliation et de rencontre. Merci. Merci. Maintenant la parole au Père Innocent. So, good evening, everyone. I'll try to abide with the 3 minutes as well. So, my chapter is entitled The Religious and Secular Leadership We Need in Post-Genocide Rwanda. The religious and secular leadership we need in post-genocide Rwanda. Abayobozi dukeneye muri kiliziya na hanze ya kiliziya mu Rwanda nyuma ya genocide. And so, do you know why I'm speaking the last on this panel? Because I'm innocent. And today is the feast of all innocents. So, all innocents, happy feast to you all. But that is not the accident that today